le scandale des fonds pseudo-actifs. C'est-à-dire qu'en fait, des fonds, alors c'est juste énorme, c'est un scandale. C'est-à-dire que vous avez des boîtes, des banques, etc. qui vous disent « Ah, on vous vend ce fonds qui est un fonds actif, qui est géré par tel gestionnaire et on vous le facture 1,5, 2%. » Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a plus de 1400 milliards d'euros qui ont été, laisse-moi passer, pardon, 5 et 10% des fonds sont ressortis comme potentiellement pseudo-actifs. C'est-à-dire qu'au lieu de vous facturer des 0,06, en fait, ils te facturent 1,5%, 2,2%. Et donc, tu te retrouves à payer ta banque pour finalement acheter un ETF, alors que tu aurais pu le faire toi-même. Donc ça, c'est la première chose. Et on a eu le même scandale en Norvège. Donc ça, il y a eu des épargnants. Ils ont porté plainte, 180 000 clients. Et en fait, regardez ici, c'est vraiment scandaleux. La justice norvégienne a reconnu le préjudice subi par les épargnants. Ils avaient investi dans 3 fonds et ceux-ci étaient commercialisés comme s'ils étaient activement gérés. Mais en réalité, de répliquer un indice boursier. Or, des fonds indiciels côté ETF proposés par la même société offraient le même service avec des frais de gestion 6 fois moins élevés. Les épargnants lésés ont constitué une sorte de class action. Et voilà, les frais de gestion étaient de 1,80% au lieu de 0,3% pour les ETF. C'est un scandale. C'est un scandale et c'est de plus en plus. Mais il y a très peu de gens qui le savent. Il y a très peu de gens qui le savent. Et comme je vous l'avais dit, en Europe, les ETF représentent 5% du marché. Ça veut dire que tu as 95% des fonds, d'accord, que tu trouves dans les assurances vie, que tu retrouves chez ta banque, etc., qui facturent 1,8%, 2%, 3%. Parfois, ces fonds, ils te facturent en droit d'entrée 5%. C'est-à-dire que si tu arrives avec 100 000 euros, ça représente 5 000 euros, rien que pour ouvrir. Après, tu te dis, OK, normalement, si j'ai payé aussi cher, c'est pour avoir un bon service. Tu te retrouves ensuite avec des frais de gestion de 2% par an et tu te retrouves avec une performance moins bonne. C'est-à-dire que tu es arnaqué partout. Tu es arnaqué avec des frais d'entrée de 5%, 5 000 euros. Genre, tu amènes tes 100 000 euros, allez, merci, 5 000 euros dans ma poche. Ensuite, chaque année, ils te facturent 2% au lieu que ce soit 0,1%. Et enfin, la performance est catastrophique. Et là, tu te dis, OK, mais les gens, normalement, ils devraient voir le truc. Non, il y a 95% des particuliers qui investissent dans ces fonds. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent même pas ce qu'est un ETF. Ils ne le sauront jamais de leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais… C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment un scandale. C'est-à-dire que moi, parmi mes étudiants, j'ai beaucoup de médecins. Et un étudiant me dit, voilà, Tammy, moi, il y a 10 ans, j'ai investi. À la fin des 10 années, j'avais 0, alors que la bourse a monté. Et j'étais en colère parce que j'ai fait confiance à mon banquier et à la fin, il n'avait rien. Tu es médecin, oui. C'est bien ça. Oui. Et tu m'as dit, voilà, je bosse dur. Maintenant, bien évidemment, l'idée, c'est pour moi de pouvoir me constituer un matelas. Exactement. Ouais. Ce que je disais, je peux un peu remercier mon banquier parce qu'indirectement, sans le vouloir, il m'a rapproché de toi. De moi, ouais. Puisque j'avais géré un investissement qui n'a rien rapporté pendant 10 ans. C'est clair. Ce qui m'a un peu énervé et qui a fait dire il faut que je me débrouille par moi. Ouais, c'est-à-dire que pendant 10 ans, tu as investi dans une banque, tu n'as rien gagné. Rien. Et là, tu te dis il faut que je me forme, que j'apprenne. Pourquoi ? Parce que les commissions, en fait, ils ont tout bouffé en commission. Et donc, vraiment, formez-vous sérieusement. Apprenez à investir par vous-même parce que ça peut représenter des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros dans votre poche et c'est un véritable plus pour votre liberté financière.